step away. Yalana les beauties, Yalana, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez passé un bon moment avec nous. Tahiti Beauties, votre page make-up, astuces, bons plans. Voilà, on vous partage notre passion, on vous donne nos bons plans et surtout on vous donne notre avis sur les produits que l'on va utiliser dans cette vidéo. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, j'ai le plaisir d'accueillir Haurani. Donc si vous êtes ready, c'est parti! Aujourd'hui je reçois Haurani et donc pour te remercier tout d'abord d'être venu, de participer à cette vidéo, je voudrais t'offrir ce rouge à lèvres de la collection de chez Whitney. Donc ça c'est pour toi. Merci. Et je veux surtout que tu donnes ton avis avec moi à la fin de la vidéo. Haurani, pour cette vidéo, je te propose de travailler nos yeux avec les palettes d'Anastasia Beverly Hills. Son nom c'est Anastasia Soare. Elle est d'origine roumaine. Et c'est elle qui est la pionnière de la mise en forme des sourcils. Elle dit que la forme d'un sourcil change complètement le visage. Et c'est vrai, je ne sais pas si tu as connu la mode dans les années 2000 où la tendance c'était d'avoir des sourcils très très fins. Ouais. Ça c'était la mode avant. Et moi j'ai suivi cette mode et c'est vrai que ça change complètement le visage. Mais aujourd'hui la tendance est d'avoir des sourcils bien épais, bien fournis. Donc Anastasia elle a breveté le Golden Ratio. Elle dit qu'en fait le sourcil devrait commencer au milieu de la narine, donc comme ça. Le haut de l'arc devrait passer au milieu de l'iris jusqu'au bout du nez. Et enfin la queue du sourcil doit passer à l'extérieur de l'œil jusqu'à l'extérieur du nez. Voici pour elle la forme parfaite du sourcil. Anastasia Beverly Hills, elle a ouvert sa première boutique de make-up en 1997 à Beverly Hills. Et c'est pour ça qu'elle a pris ce nom-là, Beverly Hills. Donc, de mon côté, je vais travailler avec la Subculture. Les palettes d'Anastasia sont toujours rectangulaires. Elles sont toujours composées d'un miroir, de 14 fards et d'un pinceau double. Donc, ce pinceau double, vous pouvez l'utiliser. Il est vraiment génial. Un côté applicateur et un côté blender. Donc, vous pouvez l'utiliser. Donc cette palette là je l'ai achetée directement sur le site d'Anastasia Beverly Hills au prix de 42 $. Par contre je me suis tapé des frais de transport de 25 $ avec FedEx. Donc du coup cette palette elle m'est revenue à 8000 francs. Je ne trouve que ça vaut pas le coup d'acheter directement sur le site. Je vous recommande d'acheter plutôt chez Pulp où les palettes seront un peu moins chères. Donc ma palette est composée de 14 fards au total, de 11 fards mat et de 3 fards irisés. Haurani, elle, va utiliser aujourd'hui la palette Moderne Renaissance. La palette elle est composée d'un miroir, de son pinceau et de 12 fards mat et 2 fards irisés. Concernant la Moderne Renaissance, je l'ai achetée sur le site de Beauty Bay. Je vous en ai déjà parlé dans ma dernière vidéo. Au prix de 5040 francs sans frais de transport. On va commencer le maquillage. Est-ce que tu peux te présenter, Haurani, dans un premier temps? Donc je m'appelle Haurani et je suis étudiante en deuxième année de BTS Gestion de la petite et moyenne entreprise au lycée de Travaux. D'accord. Et tu es née où? Je suis née à Tahiti. Quelle commune? Papeete? Ouais, Papeete. Ah oui, t'es née à Papeete, ok, d'accord. Et t'as grandi où? J'ai grandi à Reatea. Ah oui? Ouais. Ah, jusqu'à quel âge? Jusqu'à je pense à mes 7 ans. Ah oui! Ah, génial! Ensuite, on est venu vivre ici à Tahiti. Moi, j'ai appliqué un baume sur mes lèvres hyper déshydratées en ce moment. C'est une catastrophe. Donc, j'utilise le baume à lèvres Baume de Rose de By Terry. C'est un baume qui est très connu et qui hydrate super bien les lèvres. Je l'ai acheté à 2895 francs sur le site de Look Fantastic. Donc Look Fantastic, comme Beauty Bay dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, est un site internet de vente de produits cosmétiques
pareil, si tu es en Angleterre. Donc nous voici sur le site de Look Fantastic. Je vous conseille de vous créer un compte, c'est complètement gratuit. Je vous donnerai mon code pour pouvoir vous parrainer et vous offrir une réduction de 600 francs sur votre premier achat. Nous sommes ici sur la page d'accueil. Il y a toujours des codes promo avec ce site. Aujourd'hui, par exemple, à partir de 4 800 francs d'achat et en utilisant le code mai, pour le mois de mai, vous bénéficierez d'une réduction allant jusqu'à 20% sur l'ensemble de vos achats. Vous retrouverez des centaines de marques de cosmétiques, make-up, soins cheveux. Je vais aller par exemple dans le cheveu, l'accueil, tout pour le cheveu. Voici les produits capillaires et les marques proposées, style Kérastase, GHD. Vous pouvez même acheter vos plaques à lisser de la marque GHD. Je vais retourner dans le maquillage, tout pour les yeux, donc dans l'accueil pour les yeux. Voici les marques que vous pouvez retrouver, par exemple Natasha Denona, NYX Cosmetics, mais aussi des produits drugstore comme la marque L'Oréal ou encore Maybelline. Voilà, vous pourrez acheter des palettes, des mascaras, des eyeliners, des faux cils. Voilà, vous avez vraiment une multitude de choix. Les prix sont affichés en euros, donc n'oubliez pas de faire la conversion. Les frais de transport sont offerts à partir de 3 000 francs d'achat. N'oubliez pas mon conseil, ne dépassez pas les 20 000 francs d'achat pour ne pas payer les frais de douane. Voilà. Pour ma base de teint, je vais d'abord utiliser la Pro Filler de chez NYX Cosmetics. Je vais venir l'appliquer uniquement au niveau de mes joues pour combler un petit peu les pores dilatés. Toi, tu vas utiliser quoi, Harani? Un gel vitaminé de chez Jovaï. De chez Jovaï. Jovaï. C'est aux agrumes. Il hydrate bien la peau. Ouais. C'est clair. Non, c'est une bonne marque Jovaï qu'on vous recommande. Hein. Vous pouvez les acheter en pharmacie. Ensuite, donc j'ai mis la Pro Filler au niveau de mes pores et je vais appliquer la NYX Bear With Me, pareil NYX Cosmetics. Ces deux produits là, je les ai achetés au Sephora de Las Vegas et chacun coûte 10 $ à peu près. Donc celle-ci c'est un gel, donc une texture gel et donc du coup c'est hyper rafraîchissant. Si vous n'avez pas de base de teint et sale maquillage, c'est pas grave, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser votre crème hydratante de la journée. Il n'y a pas de souci, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser une base de teint pour le maquillage, hein. Vraiment, vous n'êtes pas obligé. N'oubliez pas, hydrater votre peau avant de vous maquiller, c'est primordial. Je vais appliquer un anti-cerne pour vraiment cacher les pores. C'est clair, les cernes bleues là. Donc toi t'as quelle couleur? Parce que moi pareil je vais utiliser la Maybelline Instant Anti-Âge Correcteur. Pareil que vous pouvez acheter à Carrefour, hein. Je vous mettrai les prix dans la barre d'informations. Toi t'as quelle couleur? J'ai le beige rose. Ah voilà, on a exactement la même couleur. Donc ça se présente comme ça avec un embout mousse. Il faut switcher, il faut tourner comme ça pour faire remonter le produit au niveau de la mousse et après vous venez appliquer directement sur les cernes ou sur les boutons, voilà, ou sur les parties où vous voulez corriger, hein. Alors on a appliqué l'anti-cerne pour venir camoufler les imperfections de la peau. Pour moi aujourd'hui je vais utiliser le L'Oréal Infaillible 24 heures. Je l'ai acheté pareil sur le site de Look Fantastic au prix de 1014 francs et j'ai la teinte 135, la vanille éclat. Donc c'est un fond de teint alors qui promet une haute couvrance, une longue tenue. Attendez parce que c'est écrit en anglais mais moi l'anglais laisse tomber. Il est non comédogène, donc comédogène ça veut dire que ne va pas vous donner des boutons.
Et voilà, je vais utiliser ça aujourd'hui. Donc c'est un tube en plastique de 30 ml de la marque L'Oréal. Ils préconisent de le secouer avant. Donc voilà. Et je vais utiliser donc le côté arrondi de mon Beauty Blender. Et moi je vais utiliser ce fond de teint Fit de chez Maybelline, le numéro 128. Il est très efficace parce qu'il est mat et couvre bien les imperfections. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est celui que j'ai utilisé la semaine dernière dans ma vidéo avec Nitty. Je viens appliquer mon fond de teint en tapotant sur le visage. Hein, et notamment dans les zones où je veux vraiment avoir une haute couvrance. Hein. Il faut bien blender. Il ne faut pas que des démarcations entre le cou et le visage. Et donc tu as passé du coup ta maternelle et une partie de ton primaire à Réatea. Oui. Ensuite, tu es venu directement sur la presqu'île ou ailleurs? Non, directement à presqu'île. Et tu as fait quel primaire et quel collège du coup? Du coup, j'ai été à l'école primaire au été à Travo. Ensuite, j'ai continué mon collège au Sacré-Cœur. Ah oui. Jusqu'à mon lycée. C'est privé là-bas? Hein? Ouais. Là-bas, c'est catholique, hein? Ouais. Ok. Parce que je suis catholique aussi. Ah ok, ok. Et le fait d'être dans une école privée, c'était bien. Est-ce que c'est plus strict qu'un établissement public? Il y a certaines choses qu'on ne ferait pas dans le public. Oui, oui. Mais ce que j'aime en fait dans le privé, c'est que c'est vraiment bien suivi. Oui, oui. Par rapport aux profs, Ouais, aux études que vous faites, aux surveillants aussi, non? Ouais. C'est strict, mais c'est bien, c'est la discipline. Oui. Ah, t'as un bac de quoi? J'ai un bac ES, pardon. Économique et social, hein? Ouais, d'accord, ok. Ensuite, j'ai continué en BTS, gestion de la petite et moyenne entreprise. Et ça, c'est où? C'est au lycée de Travo. Ok, donc là, c'est dans le public, hein? Ouais. Oui. C'était vraiment pas... C'était la dernière chose que je voulais faire. Ah, tu voulais pas faire un BTS au départ? Non. Au départ, je voulais partir en Nouvelle-Zélande. Oui. Pour faire des études de langue. Ah, d'accord, ok. Pour voir en fait intégrer une école de PNC. Vraiment dans une école où on t'apprend tout. Finalement, qu'est-ce qui t'a empêché de partir en Nouvelle-Zélande et de pas continuer là-dedans? Est-ce que c'était financier ou est-ce Oui, que il y avait ça aussi. Il y avait un côté financier. Il y avait un visa peut-être à avoir? Ouais, il y avait beaucoup de choses à respecter. Si tu restais en fait plus d'une certaine période, tu devenais plus en fait touriste. D'accord. Tu devais avoir un visa. Je viens poudrer mon teint avec une poudre libre de chez Chanel, en teinte beige. Voilà, pour venir fixer mon anti-cerne. Et j'en mets un petit peu sur le restant de mon visage. Pour la suite, sur les paupières, je vais mettre ma base à paupières de chez P. Louise. Je vous en ai déjà parlé. Mais il y a une alternative. Hein. Si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous pouvez utiliser votre concealer comme base à paupières et ensuite venir poudrer. C'est ce que va faire aujourd'hui Hourani. Donc vous aurez les deux alternatives. On va passer à nos sourcils. Hein. Comme disait Anastasia, les sourcils c'est hyper important. Donc moi j'utilise un crayon à sourcils, donc un côté crayon et un côté goupillon pour venir brosser les poils. Si vous en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez utiliser une palette de fard à paupières avec un pinceau biseauté. Et c'est ce que va faire Hourani aujourd'hui. Elle va utiliser une palette de fard à paupières. Là c'est la Rimmel Magnifique Eyes Nude, donc elle va utiliser un marron de la couleur de ce sourcil. Moi je préfère le crayon parce que voilà, comme ça c'est plus simple pour le transport, vous avez juste à avoir besoin de ça, alors que là il faut la palette plus le pinceau. Donc voilà, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez.
teint, on a appliqué la base à paupières et maintenant on va passer au fard à paupières. Donc comme je le disais, j'utilise la Subculture et Huda utilise la Moderne Renaissance. Donc moi ça a des tons plutôt bleu, vert, un petit peu d'orange. Et Haurani, elle a dans les tons roses. Voilà. Alors Haurani, le BTS ça se passe bien. Et par rapport aux examens, est-ce que vous aurez un examen final? Comment ça se passe? Parce que pour les bacs et DNB, c'est en contrôle continu. Ouais. Ils ont l'obtention de leur bac. Mais vous, en BTS, ça se passe comment? C'est pareil. Vous êtes en contrôle continu, ouais. La chance! Ouais, c'est ça en fait. Mais je suis jalouse. Moi, j'ai dû passer en BTS, j'étais stressée comme une malade. Non, mais c'est stressant quand même. Hein. Ah ouais? Mais bon, si t'as eu des bonnes... Si t'as eu des bonnes notes toute l'année, logiquement, tu vas avoir ton BTS, quoi. Donc, t'es pas stressée de ce côté-là, tu vas avoir ton BTS. Je l'espère bien. Moi, je vais utiliser la couleur Untamed, qui est un vert kaki en creux de paupière. Je l'utilise avec un pinceau boule Morphe, le R41. Et moi, j'utilise un Venetian Red. Allez-y doucement. Avec les couleurs un peu froides, le bleu, le vert. Prenez votre temps, surtout. Mais ça va pas être des make-up que vous allez faire le matin pour aller au boulot. N'oublie pas de bien estamper, de bien blender. Pour ne pas avoir de démarcation avec d'autres couleurs. Ouais. Ensuite, je pense que je vais utiliser le pinceau double. Oh bah c'est ce que tu utilises aussi. Oui, cool. Je préfère. Il est vraiment bien ce pinceau. Généralement dans des palettes style Dior, je sais pas si tu as eu l'occasion d'acheter des palettes Dior par exemple, tu as des petits pinceaux avec des embouts mousse. C'est inutilisable. Laisse tomber, j'achète ça, je le jette direct. Alors que les pinceaux d'Anastasia Beverly Hills, vous pouvez les utiliser, ils sont super. Donc je vais utiliser le côté flouter avec la couleur orange, la New Way, qui est ici. Hop. Je vais venir l'appliquer en fard de transition au-dessus du vert. Paulani, je sais qu'une de tes passions, c'est la danse tahitienne. Tu en fais depuis combien de temps? J'ai commencé déjà à l'âge de 4 ans. Ah oui. Donc à DATA. Oui. Ah. Le premier pas de danse, j'ai fait avec Annick Hat, chez Hula Vahine. Ensuite, j'ai découvert l'école de danse de Hey Moana. Donc, Hey Ori. Ouais. C'est vraiment avec elle que j'ai beaucoup évolué. Oui, d'accord. J'ai beaucoup appris. Oui. Donc, Hey Moana Métois, un grand nom de la culture et du Holy Tahiti. Okay. Tu as déjà fait des Heiva? Oui, avec la troupe de Hey Moana Métois, Tevaitei. Ok, Tevaitei. Tu as fait combien de Heiva en tout à peu près? Les grands Heiva, j'en ai fait 3. Mais la première année, j'étais plus figurante. Ah oui, ok. Mais c'était l'année où t'as lancé. Oui. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait des solo competitions? Oui. Grâce à Hey Moana. Ouais. J'ai connu ça. Ok. C'est vraiment top. Après, se retrouver toute seule devant tout ce public. Il faut vraiment avoir le courage. Hein. Une minute de danse ouais. Sur une musique que tu connais pas. Et est-ce que tu as des pas imposés ou c'est vraiment ta créativité et de l'improvisation? Ouais, c'est plus de l'improvisation. Tu poses des pas où... Enfin, il faut vraiment que ça colle. Avec la musique? Ouais. D'accord. C'est un concours international, il y a beaucoup d'étrangers. Oui. Ils ont beaucoup de technicité. Ah ouais? Il y en a qui sont vraiment endurantes. Donc je viens de mettre de la base Pilouise pour nettoyer un petit peu ma paupière. Parce que je voudrais appliquer un fard irisé. T'en es où alors? T'as appliqué donc un rose en fard de transition. Et après t'as appliqué quoi? J'ai appliqué le Red Ocre. Ok, waouh. Ça tu l'as appliqué sur ta base mobile? Ouais. Ok, d'accord. Et là je suis en train d'utiliser le Cyprus Amber pour le coin externe de l'œil.
Ok, pour l'intensifier alors. Ouais. Donc pour mettre ma base à pied sur la paupière, j'utilise un pinceau plat. Celui-ci est un Morphe R42. Pour mon coin externe, je vais mettre un joli bleu foncé qui s'appelle Axis dans la palette d'Anastasia Beverly Hills. Est-ce que tu as une danseuse favorite en Holy Trinity? Est-ce qu'il y a quelqu'un que voilà, tu admires vraiment beaucoup? Ouais. Hinavi Raveno. Elle est endurante. Ouais. Elle est shape. Oh oui. Et son farapou. Magnifique. Ouais. Ouais. C'est vrai. Moi, c'est Moina Meotui. Ouais. Parce que je trouve qu'elle a un wéwé de dingos. Mais carrément. Ah oui. Ah oui. Même les gestes sont bien posés. Ils sont... oh là là. Pour moi, c'est une des meilleures danseuses de Holy Trinity. Et donc, par rapport au solo competition, tu es arrivée jusqu'à quel stade de la compétition? Ma dernière année dans la catégorie plus jeune, j'y suis arrivée 4e. Ah, bien. Avant d'entrer chez les plus grands. Sur ma paupière mobile, je vais utiliser le fard irisé électrique qui est vraiment magnifique. C'est un vert avec des tons irisés dorés. Il est vraiment magnifique. Donc je vais l'utiliser un pinceau plat de chez MAC, le 200, hein, le 239. Ouais, t'as les écritures qui commencent à s'estomper. Parlons-en de tes projets. Après le BTS, tu comptes faire quoi? Je compte faire des études de langue. Oui. Plus pour approfondir mon anglais en fait. Oui, donc tu as toujours cette envie de devenir hôtesse de l'air? Ouais. Après les formations en fait, c'est bien que tu aies déjà la base en anglais. Oui, que bien tu sûr, bien sûr. Et tout, et que tu sois au moins bilingue, quoi, français, ouais. anglais, peut-être espagnol, c'est un plus. Ouais. Et est-ce que tu parles tahitien? Non. Voilà, je pense Ouais, que ça, ce serait un vrai plus aussi de parler en tahitien. C'est vraiment ce qui me bloque le plus, c'est le tahitien. Toute cette, je sais pas, vraiment c'est mon point de vue, toute cette nouvelle génération, on parle pas tahitien, quoi. Moi, ma maman ne m'a jamais parlé en tahitien, si ce n'est pour m'engueuler. Ouais. Ça, je sais. Quand elle commence à dire Helani, donc mon prénom Pamotu en entier, tu sais que tu vas passer. Voilà, elle est énervée. C'est la même chose, hein. Voilà, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage et moi je regrette beaucoup. Les parents, si vous regardez la vidéo, s'il vous plaît, parlez en tahitien avec vos enfants. Il faut pas perdre cette langue. Il faut pas. Ouais, c'est un peu pour ça aussi que je parle pas tahitien. Ouais, c'est parce qu'à la maison on parle pas tahitien. Voilà, c'est ça. Et avec les amis, on va pas parler tahitien, on parle français. Bah oui, bien sûr. C'est vraiment les démarcations qu'il faut faire attention. Hein. Ouais, il faut bien estomper entre chaque couleur. Alors, en ras de cils. En ras de cils, je vais utiliser les mêmes couleurs pour venir fermer mon œil. Je vais venir mettre au ras des cils le vert que j'ai mis dans le creux de paupière. Après avoir appliqué mon fard vert, je vais venir estomper avec le fard orange que j'ai mis en fard de transition. Et là en fait je viens d'utiliser les 2 premières couleurs que j'avais appliquées sur ma paupière. Là, pour fermer l'œil, quoi. Hein. Après c'est vraiment optionnel, hein. Vous n'êtes pas obligé de maquiller le dessous des yeux. C'est vraiment, c'est comme vous le souhaitez. Par contre il y a des chutes. Hein. C'est une palette qui est très poudreuse. Hein. Ouais. Donc il faut aller doucement. Je vais venir mettre la couleur Adorn, un coin interne de l'œil. Après, voilà, c'est vous qui voyez. Hein. Si vous avez cette palette, n'hésitez pas à vous amuser avec. On a fini un œil, on va passer au deuxième. Ah, ça y est, on a terminé pour les yeux. On a appliqué du crayon noir en muqueuse supérieure et inférieure, donc avec le Maybelline Tattoo Liner. Et on a également utilisé un eyeliner pour le dessus de la paupière. Qui est un brush black de chez MAC Cosmetics.
Je me souviens pas du tout du prix. On a appliqué également nos fossiles. Haurani a utilisé les My Lash. C'est vendu par lot de 3 et j'ai acheté ça dans les boutiques Marshall aux États-Unis au prix de 6 $. Moi j'ai utilisé les Marilyn, pareil, c'est vendu en lot de 3. Il me semble que j'ai acheté ça chez Audrey Baudouin pour 1000 francs. Il me semble, je suis pas certaine du prix. Donc voilà, on va continuer avec le teint. Donc on va réchauffer un peu le tout. Pour ma part, je vais utiliser une palette de chez MAC Cosmetics. C'était une édition de Noël. Donc à l'intérieur, vous retrouvez un petit miroir avec un bronzer, un blush un petit peu cuivré et un enlumineur que j'utilise comme highlight qui est doré. Moi, je vais utiliser ma palette de Bubble de chez Nocibé. Waouh. Donc mon bronzer, je vais utiliser pour l'appliquer un pinceau biseauté de chez MAC, le numéro 168, pour venir réchauffer le teint, parce que là c'est un peu trop blanc là. Hein. Et par rapport au make-up, t'as toujours aimé le make-up? Ben, au début, je m'intéressais pas trop au make-up, c'est vraiment depuis que j'ai commencé les Heiva. Ah oui, ok. Et quand tu fais un Heiva, tu vas chez un maquilleur ou tu te maquilles toi-même? Non, je préfère voir des professionnels. Ouais, de toute façon, t'es tellement stressée, j'imagine. T'as pas le temps. T'as appris comment à te maquiller? Est-ce que t'as pris des cours ou t'as regardé des tutos? Ouais, j'ai regardé des tutos. Ouais, voilà, moi c'est pareil aussi. J'ai beaucoup regardé des tutos YouTube et je continue toujours. Hein, parce que le make-up, voilà, on s'améliore en pratiquant. Petit blush rose cuivré pour réchauffer le teint. Trop belle la Haurani. C'est une fille trop belle qui a pas besoin de beaucoup se maquiller parce qu'elle a vraiment une peau, elle a une peau parfaite. J'utilise le Life Peach de chez L'Oréal. Yes. Ils sont trop bons. Ah ouais? Ouais. Ils sont la pêche? La pêche. Vas-y, montre. Ah ouais, mortel. Donc c'est un petit blush couleur pêche que va mettre Rola sur ses joues, sur le haut de ses pommettes. Alors moi je vais venir ensuite fixer le maquillage avec ma petite Prep and Prime de chez MAC Cosmetics, le Fix Plus. Voilà, pour faire tenir le maquillage et pour fondre un petit peu toutes les matières entre elles. Ça rafraîchit en même temps, c'est trop bien. Donc Haurani, elle a la même chose que moi, le Fix Plus de chez MAC Cosmetics, mais elle est en format voyage et avec une odeur plutôt florale. Alors on va passer maintenant à l'étape finale, à l'étape des lèvres. Vous savez toutes que Whitney a reçu ces petits rouges à lèvres liquides, donc on va tester aujourd'hui. Donc je t'ai offert le tien qui est le Dear Hater, packaging noir, simple, vraiment épuré, avec le petit le Whitney. On retrouve un petit W ici, le nom de la couleur. Ce sont des rouges à lèvres liquides qui promettent longue durée et sans transfert. Ils ont été fabriqués en Corée. Et Whitney a mis un peu plus d'1 an à les élaborer et à les fabriquer. C'est un tube en plastique noir, très joli, très épuré. On retrouve Whitney. La couleur est écrite à l'arrière. Et il est noir et transparent dans le fond, de sorte que vous pouvez voir la couleur. Ça c'est hyper important, moi je trouve. C'est vraiment bien pensé. C'est un très joli rouge à lèvres liquide que vous retrouvez chez Pulp au prix de 2000 francs. Donc ils sont cruelty free et valables 24 mois, donc 2 ans. On va les tester en live. Allez, c'est parti. Moi aujourd'hui je vais utiliser la couleur I Deserve
et Hauja, la Dear Hater. Voilà, donc l'embout, hein, c'est un embout simple, hein, comme on a l'habitude de voir. Il y a une petite odeur quand même, Ouais, ça sent très bon. qui est pas désagréable, j'aime beaucoup l'odeur. Allez, bah c'est parti, on va tester ça. Marai turai na terere Amanue Vini vini E vini vini o te tangia Timakohe Rupe rupe. Waouh! J'aime trop. Ouais, c'est trop beau. Bon, ben super facile d'application. Vous n'avez pas besoin de replonger votre pinceau pour pouvoir faire toutes les lèvres. Moi, je le sens plus. J'ai laissé poser quelques secondes sur les lèvres. Et c'est vrai que je sens plus le rouge à lèvres liquide. Il s'est fait un peu disparaître et c'est vraiment top. Il sèche bien. Et la couleur, elle est ouf, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, c'est trop beau, hein. Waouh, c'est une belle création, Whitney, bravo. Donc on va passer au test, voilà, si on veut voir s'il n'y a pas de transfert, donc chin. Bon ben, il n'y a rien sur le verre. Et en plus les lèvres elles sont sèches. Hein. Ouais, donc je confirme, pas de transfert. Pas de transfert non plus. Bon, c'est mon copain qui va être content parce qu'il en a trop marre que je lui fasse des bisous et que ça reste le rouge à lèvres. Donc, il va être content. Pas de transfert. Génial. Donc, voici le final look avec les palettes d'Anastasia Beverly Hills. T'en as pensé quoi, du coup, de ces palettes? Ben, les couleurs de cette palette, elles sont juste magnifiques. Ouais. Et les pigments, ils sont... Ouais. T'as pas besoin de mettre une tonne pour C'est une palette très pigmentée, par contre très poudreuse. Je vous conseille de faire les yeux avant votre teint. Donc voilà, mais sinon super palette. Je te propose qu'on passe au jeu concours. Allez, à gagner dans cette vidéo, il y a donc une trousse à maquillage qui est vraiment énorme de la marque Elite. Voilà, à vous faire gagner. Ensuite, j'ai un mascara de chez Maybelline, le Colossal. C'est vraiment, je trouve, un des meilleurs mascaras de chez L'Oréal. Celui-ci, il est waterproof, donc il est vraiment top. Ensuite, vous pourrez gagner un rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline. La couleur, voilà, c'est un joli rose des bois, très joli. Et on vous fait aussi gagner cette semaine donc un rouge à lèvres de Whitney, et celui-ci est le J'assume. Et si vous voulez gagner tout ça, il faudra liker la vidéo, la partager et mettre en commentaire le hashtag Je suis belle. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo, on espère qu'elle vous plaira. Passez une excellente semaine et on vous fait de gros bisous.